Nothing's standing in your way now. L'épisode 8 de The Penguin met fin à la série de DC avec une fin incroyable, créant une fin et un début sombre et satisfaisant pour Oz tout en mettant en place The Batman partie 2. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Comme on l'a vu dans toute la série, Oz a travaillé sans arrêt pour devenir le prochain pilier de la pègre criminelle de Gotham. Bien qu'il réussisse finalement cet objectif à la fin de l'épisode 8, ce n'est pas sans coup. À la fin de l'épisode 7, Sofia Gigante réussit à capturer Francis Cobb, la retenant dans le même club de jazz où Oz a promis le monde à sa mère quand il était enfant après la mort de ses frères. Maintenant, le final amène la rivalité d'Oz avec Sofia à un point culminant alors que Oz obtient enfin le trône qu'il désire depuis longtemps. À cette fin, voici notre récap de l'épisode 8 et de son immense fin. Fatiguée de jouer au jeu de son père, Sofia Gigante a décidé de jouer à un tout nouveau jeu, dont le but était simplement de causer au pingouin autant de douleurs qu'il lui avait causé avant de quitter Gotham pour de bon. Après avoir utilisé l'ancien médecin d'Arkham, Julian Rush, pour apprendre toute la vérité sur le passé d'Oz auprès de Francis, Sofia a fait amener Oz chez Monroe où il a exigé qu'Oz et Francis se révèlent la vérité sur le fait qu'ils avaient tué ses frères et que Francis avait toujours su depuis le début. Après qu'Oz ait continué ses mensonges, même face à la perte d'un doigt de sa mère, c'est Francis qui admet enfin sa haine pour son fils et ce qu'il a fait. Finalement, Oz s'échappe de Monroe avec sa mère qui souffre d'un accident vasculaire cérébral peu de temps après, motivant Sofia à offrir tout l'Empire Falcone au gang qui pourra lui amener Oz avant qu'elle ne quitte la ville. En incendiant le manoir Falcone avant de se rendre à l'aéroport, Sofia était si proche d'une clôture et d'un nouveau départ pour sa vie, si Oz n'avait pas pris le dessus en faisant quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Tout comme Sofia qui a choisi de jouer à un tout nouveau jeu, Oz Cobb a également changé les règles dans l'épisode 8, idée que lui a donné son bras droit. Victor, le pingouin, noue secrètement des alliances avec tous les bras droits de chacun des gangs de Gotham. Cobb leur a offert une chance de se faire un nom en trahissant les chefs de gang et en prenant le contrôle des opérations par eux-mêmes, tout en promettant leur loyauté envers le pingouin. C'est ainsi que Sofia Gigante a été prise par surprise lorsque les triades lui ont proposé Oz à l'aéroport. Link tirant sur le Daylo Feng Zhao, cela a permis à Oz de livrer Sofia Falcone à la police, où elle a ensuite été arrêtée et renvoyée à Arkham. De même Sofia admet qu'elle ne l'avait pas vu venir, même si elle s'assure qu'Oz sait qu'elle voit enfin qui est vraiment Cobb, quels que soient les mensonges qu'il pourrait dire aux autres et à lui-même. Cela peut paraître surprenant qu'Oz laisse finalement Sofia vivre après tout ce qu'elle a fait. Cependant, cela a finalement du sens compte tenu de tout ce qu'elle est encore capable de faire pour lui vivante à Arkham. Après tout le discours d'Oz au conseiller Hadi plus tôt dans l'épisode 8 était entièrement basé sur le fait que Sofia ressemblait au patient fou d'Arkham qui s'était lancé dans une tuerie. Sofia est devenue la parfaite bouc émissaire et toute la responsabilité des meurtres des Maroni, du Bliss, de l'explosion de Crown Point et bien d'autres choses sont directement amputées pour elle, le résultat d'une guerre de territoire en cours Falcone-Maroni, plutôt que la vérité selon laquelle les Maroni et Falcone avaient uni leurs forces pour s'en prendre au pingouin. Hadi aurait fière allure en fournissant un méchant et le pingouin aurait beaucoup moins de chaleur à mesure qu'il deviendrait le nouveau chef de la pègre de Gotham. En tant que tel, le meurtre de Sofia aurait certainement diminué le pouvoir du récit fabriqué par le pingouin et Hadi. Ayant tout le pouvoir et le siège le plus élevé dans le monde souterrain de Gotham, le pingouin prend la décision choquante de tuer son bras droit Victor Aguilar, le jeune homme qui était son bras droit depuis le tout début de la série. Tout en étranglant Victor, Pingouin s'excuse en lui disant que c'est un homme bon, avec un bon cœur. Cependant, Oz a déterminé que lui et Victor étaient devenus beaucoup trop proches. Victor venait de lui dire qu'il était comme sa famille, et ce fut la phrase de trop. Même si Oz convient que lui et Victor sont devenus une famille, il admet également que la famille est autant une faiblesse qu'une force, et il ne peut plus se permettre d'avoir des faiblesses maintenant qu'il a enfin atteint le sommet. Néanmoins, c'est un acte final incroyablement tragique et horrible de la part d'Oz à la fin de sa série. Cela est particulièrement vrai compte tenu de tout ce que Victor avait fait pour lui, notamment en donnant à Oz l'idée d'unir tous les bras droits plus tôt dans l'épisode 8. Alors qu'Oz Cobb danse avec Eve déguisant sa mère dans son nouveau penthouse, la caméra se dirige vers Gotham City en contrebas, juste au moment où le bat-signal s'allume. Ironiquement, le bat-signal s'allume juste après qu'Eve ait dit à Oz qu'il n'y avait plus rien sur son chemin. Alors que The Dark Knight avait été absent pendant toute la série, le bat-signal allumé crée un lien entre les événements de la série et vraisemblablement les événements à venir dans The Batman partie 2. En tant que tel, cela semble impliquer que Batman affrontera effectivement le pingouin dans le futur film DC lors de sa sortie en 2026.
Cela étant dit, on ne sait toujours pas où se trouvait le Batman de Robert Pattinson lors des événements de la série. Compte tenu de tous les dégâts et de la violence qui ont eu lieu à Gotham grâce à l'ambition d'Oz et aux rivalités avec les Maroni et les Falcons gigantés, on pourrait penser que The Dark Knight serait intervenu bien avant que les choses ne dégénèrent, surtout après l'explosion. Cela dit, il existe plusieurs théories et indices selon lesquels The Batman aurait pu disparaître à la suite des événements de The Batman de 2022 et que sa localisation sera finalement révélée dans la suite à venir. La suite de l'histoire du Pingouin verrait probablement son méchant au sommet de sa puissance. Compte tenu de la licence créative dont Matt Reeves et d'autres scénaristes ont fait preuve avec leur interprétation du mythe de Batman, il est difficile de tirer des intrigues spécifiques de DC Comics que la suite des aventures du Pingouin a adaptées. Toutefois, avec le Pingouin prêt à réapparaître dans The Batman partie 2, il est possible que la longue histoire du Pingouin et Batman à la suite de ce film les voit même coopérer par commodité contre une menace plus grande. Le penchant d'Oscorp pour l'exploitation de la corruption politique le mettra en désaccord avec The Riddler, dont l'armée de partisans reste active dans l'arrière-plan de la série. Leur objectif est d'éliminer la corruption à Gotham, et Oz s'est effectivement mis une cible sur le dos s'il découvre son association avec le conseiller Haddy. Curieusement, nous ne savons pas encore si le Batman reste pleinement actif à Gotham après la fin de The Batman, mais le plan final de The Penguin offre au moins un indice majeur que Jim Gordon croit qu'il l'est. Reste à savoir si une éventuelle deuxième saison le verra impliqué plus en avant ou si ça sera dans le film. La réalité est que la série a si bien fonctionné sans lui qu'il serait presque dommage de l'inclure à nouveau, mais il faudrait qu'il y ait une très grande raison pour le justifier, comme c'était le cas ici. Le réalisateur de Batman, Matt Reeves, a longtemps qualifié la série de point d'entrée pour la suite à venir, affirmant qu'il serait absolument lié à l'endroit où nous laissons les choses dans la série. Il y a des détails qui sont directement liés à la façon dont le prochain film commence et à la façon dont Oz entre dans ce monde alors que nous rendons le relais à Batman. Il a également déclaré que Colin Farrell fera partie du film. Nous avons partagé le script au fur et à mesure avec DC et le studio et ils sont super excités. Très très bonne série, très très bon final. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.